Réunis autour de vous, Yvonne, nous allons nous recueillir, prier, écouter la parole de Dieu dans la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Unissons nos prières en écoutant le chant que je vais vous diffuser. Que le Dieu de l'espérance nous soutienne dans la foi et nous donne la grâce et la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette église Notre-Dame de l'Assomption, dans la maison de Dieu qui est aussi votre maison. C'est au nom de l'église que la communauté de la paroisse Saint-Marie de Haute-Auvergne vous accueille et vous témoigne son attachement. À vous, Joël, Christian, vous tous, les membres de la famille d'Yvonne. Nous sommes certains que s'associeront à nos prières ceux qui n'ont pu venir, en particulier son petit-fils Armand, à vous, ses amis, ses voisins qui êtes plongés dans la peine. Nous allons écouter un résumé, une courte présentation de la vie d'Yvonne. Nous voici rassemblés dans cette église pour la 4e fois en 9 mois. Aujourd'hui, nous accompagnons Yvonne qui vient de nous quitter. Son dernier voyage la ramène dans cette église qu'elle a si souvent fréquentée. Yvonne est née le 20 janvier 1927 à Brioude, d'une famille de 4 enfants. Elle se marie avec Roland et s'installe à l'Escure sur la ferme familiale. De leur union sont nés 3 enfants. Christian, François et Joël. Tout en élevant ses enfants, elle aide Roland aux 2 travaux agricoles. Les jours, les années s'écoulent paisiblement. Ils étaient heureux. Mais le 17 décembre 1982, c'est le drame. François nous quitte suite à un accident de voiture. Yvonne et Roland sont anéantis. Comment remonter la pente après une telle perte? Yvonne a beaucoup pleuré. Mais malgré tout, il fallait faire face. Il fallait avancer. Elle avait un grand cœur, très généreuse, et sa porte était toujours ouverte. Des brioches, des pâtisseries, le café, tout cela attendait ses amis qui lui rendaient visite et remontaient le moral. Elle a eu la joie d'accueillir 2 petits-enfants, Armand et Simon. Elle en était fière. L'heure de la retraite ayant sonné, un peu de repos bien mérité. Quelques années à l'Escure, mais Joël était loin par sa présence, mais tout pris avec son cœur. Elle décide d'emmener papa et maman dans sa grande maison, où là, tout le confort les attend. Bel appartement, grand parc, tout pour être heureux. Mais encore un nuage noir pour Yvonne. C'est le départ de Roland. Le 15 juillet 2018. Nouvelle épreuve, mais toujours grâce à son courage et au soutien de ses enfants, elle passe le cap. Malheureusement, sa santé se dégrade petit à petit. Elle a été hospitalisée et c'est ce mardi 12 janvier qu'elle a lâché prise. C'est toute cette vie que nous confions à Dieu. Que ce temps de le revoir, ce temps de prière, ravive nos cœurs à la lumière, à la paix qui soit donnée par Dieu, et que par sa présence vivante dans le cœur des siens, soit source de réconfort. Au revoir.
Durant sa vie, tu n'as cessé d'accueillir et d'aimer Yvonne, qui nous quitte. Elle va rejoindre les siens qui l'ont précédée, en particulier son époux Roland, son fils François, ses parents Jean-Baptiste et Maria. Regarde, Seigneur, tout ce qu'Yvonne avait de meilleur. Souviens-toi de tous ses gestes et de ses paroles d'amour. Accueille aussi tous ceux qui sont dans la peine aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, ressuscité, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que cette flamme que nous allumons au cierge pascal, signe de Jésus ressuscité, illumine maintenant notre sœur Yvonne et nous aide à repartir dans l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas te prier. Nous savons que tu connais les désirs de notre cœur et nous avons confiance en toi. Sûr que tu sauras écouter nos prières et les exaucer au-delà de nos espérances. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions Yvonne qui vient de nous quitter. Tu connais son cœur. Tu sais mieux que nous les joies et les peines qui ont marqué sa vie. Donne-lui le repos et conduis-la près de toi sur le chemin de l'éternité. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, Yvonne avance sur le chemin de lumière. Elle part à la rencontre de tous ceux et celles qu'elle a connus et aimés. Son époux Roland, son fils François, ses parents et tous les défunts de sa famille. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, en cette période de Covid, nous te confions le personnel soignant, particulièrement sollicité, dont tu connais le dévouement et la gentillesse. Donne-leur la patience et le courage d'être toujours à l'écoute de la souffrance et de la détresse de nos personnes âgées et de nos malades. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te recommandons notre communauté, les croyants, ceux qui croient en la résurrection, et ceux qui cherchent la vérité dans un monde troublé. Que chacun ne se croie et ne se sente abandonné de toi, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Voici le temps de confier Yvonne à notre Père. Nous allons nous séparer de celle qui a aimé, servi les siens. Nous savons que cela ne peut mourir. C'est un moment de tristesse. Que l'espérance soit notre force, car nous croyons que Dieu nous réunira dans son royaume. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Yvonne, à ce qu'elle est pour Dieu.
Et maintenant, rendons tous ensemble à Yvonne un dernier hommage en écoutant sur le seuil de sa maison. Armand, le petit-fils qui n'a pas pu venir, a tenu à rendre un hommage à sa grand-mère en interprétant l'Ave Maria que vous allez découvrir. Et je pense que tous ensemble, on peut rendre un hommage en implorant la Vierge Marie de soutenir Yvonne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ensemble est pour les chrétiens le symbole de notre prière, de leur prière qui monte vers Dieu. En signe de respect pour vous, Yvonne, voici cet encens. Qu'il monte devant Dieu avec notre prière pour vous. Voici l'eau de la vie. Voici l'eau du baptême qui est plongée dans la mort du Christ. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi,
je bénis le corps d'Yvonne qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous savons, Seigneur, ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour Yvonne. Oublie qu'elle a pu parfois t'oublier. Souviens-toi qu'elle te cherchait. Accueille-la dans ta maison, à la place que tu lui as préparée, et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec toute sa famille, nous remercions tous ceux qui sont venus vous accompagner et vous témoigner leur amitié. La famille n'a pas souhaité de condoléances. Dans un geste de dernier adieu, chacun pourra maintenant venir près du cercueil d'Yvonne pour s'incliner ou tracer le signe de la croix. Sans l'eau bénite, consigne sanitaire. Que tous ces témoignages de respect et d'amitié soient pour nous tous le signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Lors d'une prochaine célébration, ici dans cette église, nous joindrons Yvonne aux intentions pour les défunts. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Alleluia. Enfin, je le sais, nous sommes arrivés, l'Escure. Il y a cette montée d'escalier, les roses qui poussent le long, tout semble à sa place. La fenêtre de la cuisine s'ouvre, tu y apparais, bras croisés et posé sur le rebord. J'entends ta voix si accueillante, si chaleureuse qui me ramène à cette réalité tant attendue. Et je bondis dans cette cuisine. Il y a ces odeurs, tu m'embrasses comme personne et tu lâches même un petit daddy. Quelques minutes plus tard, tonton apparaît, il arrive de l'écurie, il savait qu'on arrivait sans doute. Je n'ai que 5 ans, mais je saisis déjà très bien que c'est ici que se vit la vraie vie, pleine de valeurs, de simplicité, de bon sens et d'amour vrai. J'ai 5 ans, seulement 5 ans, mais je sais déjà pertinemment que ce que j'ai là fait partie de ce qui m'est le plus cher. Il y avait toujours une tarte ou un gâteau dans le four que tu avais préparé, avec toujours une attention vraiment particulière que toi seul savais donner aux choses et aux gens. J'ai 48 ans. Toutes ces années, tu as gardé cette immense affection pour nous. J'ai gardé le plaisir de te retrouver
comme quand j'avais 5 ans. Tu as gardé tout au long de notre histoire cette générosité, cet accueil, cette ouverture d'esprit, ce respect de nos vies, de nos personnalités. Tu as gardé cette proximité entre nous, tu as pris soin des liens que certains jugeaient éloignés. De mon côté, j'ai gardé la certitude qu'il n'y avait pas plus proche que nous. Tu as gardé ces sourires, cette humeur égale, cette discrétion, cette facilité d'accès et cette élégance dans tous les rapports aux autres. J'ai gardé la certitude que rien ne viendrait nous éloigner, même le temps, même la distance. J'ai 48 ans, l'escure c'était il y a longtemps maintenant, mais c'était hier. Tu nous laisses aujourd'hui avec une drôle de peine. Tant pour moi, tu ne pouvais pas disparaître. Tu étais dans nombreuses de mes pensées quotidiennes. Je ne te dis pas au revoir, je te dis tout simplement je t'aime. Et je te dis merci. En te faisant la promesse que je ferai du manque que tu laisses déjà en moi une nouvelle force pour avancer proprement dans le respect des autres avec la plus grande ouverture d'esprit qui soit. Je t'aime, Tata. Merci, merci, merci. Seigneur Jésus-Christ, toi le vivant ressuscité, nous nous tournons vers toi, toi l'un de nous, toi plus grand que nous, toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes. Tu es déjà présent dans ces liens noués entre les hommes. Tiens-nous debout dans l'amour plus fort que la mort. Donne à Yvonne de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras dans la lumière sans déclin, et où nous pourrons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivrez-nous du mal. Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Dans l'espérance de la résurrection, qu'Yvonne repose dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.